Donc là, maintenant, dans cette vidéo, c'est on va dire une vidéo où on rentre vraiment dans le cœur du sujet. C'est comment rédiger son profil sur Viadeo ou LinkedIn, par exemple. Alors effectivement, Ou les autres réseaux. oui, un grand sujet, voilà, et qui va vous donner effectivement du travail. Là, on va vraiment vous donner du travail. Donc je vais vous dire les différents points, hein, oui, d'accord. Pour différents points qu'il faut aborder. Mais j'aurais deux éléments qu'on peut mettre en avant. Un profil, pour moi un bon profil Viadeo LinkedIn, est d'abord un profil complet. C'est-à-dire, ne pensez pas que voilà, je ne vais pas remplir telle case, etc. Ou ma formation, il la verra sur mon CV, etc. Il faut que ce soit complet. Et je vais vous expliquer pourquoi ça doit être complet. Ça doit être complet et ça doit être optimisé. Optimisé, je le dis en termes de mots-clés. Parce qu'on est sur Internet, donc là ça peut être un petit peu complexe, mais on est sur Internet, donc tous les moteurs de recherche fonctionnent avec des mots-clés. Et donc en fait, les recruteurs, s'ils recherchent des profils, ils vont chercher en tapant des mots-clés. Chef de projet, anglais, utilisant tel logiciel. On peut faire ça directement sur Viadeo. On peut croiser, bien sûr, et dans les moteurs de recherche de Viadeo et LinkedIn, il y a un champ de requête qui s'appelle mots-clés. Donc je peux mettre, je recherche tel poste de personnes avec tel et tel mot-clé. Et là, je peux mettre des logiciels, etc. Donc, en fait, ce qui va être important pour optimiser votre profil, c'est de truffer, on va dire, vos textes de mots-clés de l'univers de votre secteur d'activité, de votre professionnalité. Alors c'est pas très compliqué, hein. Ce sont du vocabulaire, des synonymes. N'hésitez pas à lister tous les logiciels, d'écrire les logiciels parfois en abrégé, puis parfois long. Si vous avez des acronymes dans votre domaine d'activité, des fois mettez l'acronyme et des fois mettez en détail. Par exemple, vous travaillez dans les ressources humaines, ne mettez pas que RH. Mettez à un moment donné ressources humaines au singulier, ressources humaines au pluriel, parce qu'effectivement tout cela fait qu'on ne sait pas ce que les gens vont chercher. Bien sûr. Et puis un deuxième élément pour optimiser, c'est que les moteurs de recherche, ils sont de plus en plus intelligents. Et aujourd'hui, ils comprennent ce que vous écrivez. Donc si je commence à parler de bilan de compétences, de choses comme ça, je vais comprendre qu'il s'agit du domaine des ressources humaines. Et donc tout ça va vous servir pour pouvoir ressortir sur Viadeo LinkedIn, mais aussi éventuellement sur Google. Donc voilà, ce sont les deux points pour faire un super bon profil. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas très concret, alors dans le détail. D'accord. Dans le détail, les premières choses qu'on voit quand on tape votre nom, votre prénom ou qu'on fait des recherches, c'est en fait la photo et le titre. Ce sont les deux éléments que l'on voit en premier sur votre profil. D'accord. Une photo, c'est obligatoire. Vous ne pourrez pas avoir une visibilité sans photo. Des études ont montré que les profils étaient vus des profils avec photo sont vus 7 à 10 fois plus souvent que les profils sans photo. Ouais, c'est colossal. Voilà. Et c'est compréhensible, ce sont des réseaux sociaux, on a envie de savoir à qui on a affaire. Et puis même ne serait-ce que mécaniquement, si vous avez une liste avec des profils avec photo et un profil sans photo, on ne le voit pas, il saute. On ne le voit pas mécaniquement. Donc aujourd'hui, mettez votre photo, une photo professionnelle. Je dis professionnelle, voilà. On peut parfois dire qu'on est un petit peu plus détendu, mais enfin, moi, présentez-vous comme vous vous présenteriez, professionnellement. Alors peut-être pas un entretien, mais tous les jours au boulot. Alors après, on a des secteurs d'activité très différents. Un graphiste ne va pas se présenter peut-être de la même façon qu'un expert comptable ou qu'un avocat. On est en fait dans les codes professionnels, dans des contextes, voilà. Toujours soyez à l'aise dans le contexte, voilà. Donc ça pour la photo. Et puis aussi, ce que je dis aussi souvent, une photo plutôt pas une photo en buste ou en pied, il y en a qui mettent leur photo en pied, voilà, qu'on identifie bien votre visage. Mais parce que la photo, parce que la vignette est petite et que du coup, il vaut mieux voir la photo complète. Et puis aussi, le visage uniquement. Et puis aussi, je veux dire pourquoi, de face, qu'on vous identifie bien, et aussi un autre élément, après je rebondirai, utilisez toujours la même photo dans tous vos supports professionnels. Votre photo devient votre logo. Et un logo, on ne le change pas tous les 4 matins. On ne le change pas à droite, à gauche de couleur. Quelqu'un qui ne vous connaît pas ou peut avoir beaucoup de mal à vous reconnaître. Donc il me paraît très important de choisir une photo et que ce soit la même sur votre CV en ligne de YouBuzz, sur votre profil Viadeo, sur votre profil LinkedIn
Éventuellement sur Twitter, alors Facebook des fois c'est un petit peu plus privé, mais il faudrait aussi que ce soit la même sur Facebook et sur votre CV aussi. Ce qui fait que quelqu'un qui vous connaît peu, même si c'est une toute petite vignette dans une liste, tout de suite, parfois un élément de coiffure, un élément de couleur, va identifier que c'est vous. Et donc vous allez faire gagner du temps pour que l'on vous retrouve. Et ça, bien sûr, faire gagner du temps de nos jours à quelqu'un, c'est toujours appréciable. Ouais, et puis c'est un élément de branding aussi qui est important. Absolument, et que ça permet, on travaille son image, quoi, et puis, on est cohérent dans son image. Après, on me demande beaucoup de questions autour. Je dis, une photo, vous vous sentez à l'aise, plutôt souriante, montrez-la autour de vous, demandez, voilà, est-ce qu'elle convient, etc. Pas besoin d'avoir la photo d'identité. Mais moi, je fais beaucoup attention à une chose sur les photos, c'est aussi le regard. C'est-à-dire que j'aime bien, alors ça c'est peut-être mes réflexes de la pub ou de la communication, mais j'aime bien qu'une présence s'affiche par le regard. Et j'ai remarqué dans des photos des personnes qui regardent en bas, par exemple, ils se prennent en webcam, donc ils regardent en bas, mais vous n'êtes plus présent. Et je trouve ça dommage. Voilà, ça ce serait mon petit plus Bernard. Voilà ce que j'aime bien sur les photos. Enfin, donc, vous voyez déjà, une photo, ça vous met en avant. Et puis ce qui va être le plus important après, en deuxième position, c'est le titre. Le titre, c'est ce qui est vu en premier, mais c'est aussi ce qui va peser le plus dans votre profil. Aussi en relation avec le moteur de recherche. C'est ce qui pèse le plus. Donc ce titre, il doit être travaillé vraiment. Et ce titre, pour moi, il est le poste que vous visez. D'accord. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose à mettre que le poste est, j'allais dire, complété par un secteur d'activité, complété par un élément de compétences supplémentaires, une langue, voilà. Mais vraiment, ne perdez pas cet espace pour mettre autre chose que le poste que vous visez. Je cherche un poste de chargé de communication, éventuellement événementiel, et puis bilingue si j'ai une faculté comme ça. Voilà. Mais partez du poste que vous visez. Et je dis aussi les personnes qui sont en repositionnement professionnel ou les personnes qui font une formation actuellement, ne passez pas des étapes avant d'aller vers le poste que vous visez. Vous êtes en formation, vous mettez le poste que vous aurez ou que vous viserez à la sortie de votre formation. Voilà. Ne mettez pas élève en, stagiaire, tout ça, c'est pas intéressant dans le titre. Ce que vous visez, c'est ce poste-là. Ce qu'il faut c'est trouver un poste qui va intéresser votre employeur, votre futur employeur en fait finalement. Donc du coup, si vous dites que vous êtes élève ou stagiaire ou alors en recherche d'emploi, vous n'êtes pas intéressant pour l'employeur finalement. Donc du coup, ça va pas être du tout intéressant pour lui de consulter votre profil. En tout cas, ce sera un point en moins. C'est ça l'idée que tu... Oui, et puis aussi que c'est pas l'endroit. Pour moi, élève ou formation, c'est un statut. Ce n'est pas votre poste, ce n'est pas votre métier. Donc ce statut, on le verra justement dans les autres rubriques qui sont les rubriques expérience, où là vous mettrez que ils verront bien, je veux dire, quelqu'un qui lit votre profil verra bien que tel établissement de formation, formation de tel à tel diplôme ou à telle compétence, et il verra bien que les dates sont encore ouvertes, donc que vous êtes actuellement en train de faire cette formation-là. Voilà, mais ce qui est important, c'est que le titre reflète le poste que vous briguez. Pour moi, c'est le plus important. Ouais, voilà. Et éventuellement, en revanche, c'est bien aussi de cibler. C'est bien aussi de dire, voilà, moi je cherche assistante commerciale, secteur assurance intérim, par exemple. Voilà. Ça, c'est pas mal, parce que cibler, des fois on dit, ah mais on se referme des pistes. Et bien moi je trouve qu'on consolide des pistes, et je préférerais prendre quelqu'un qui a déjà mis cette piste-là, plutôt que quelqu'un qui sera resté sur un poste général. Tout à fait. Voilà, ce titre, très très important. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai que si demain vous deviez être opéré par un médecin généraliste du cœur, je pense que vous prendriez peur, et je pense que c'est donc du coup un bon exemple pour dire que plus vous allez segmenter et finalement cibler le poste que vous voulez vraiment, et plus vous allez attirer déjà les bonnes personnes, peut-être un petit peu moins, mais ce sera les bonnes. Je peux te citer un exemple. Oui, c'est un exemple. La semaine dernière, j'avais un groupe de 10 personnes qui étaient toutes des assistantes commerciales, et elles devaient chercher un stage. Donc, tout le monde me disait un stage, et personne n'était décidé. Puis il y a une personne qui m'a dit, moi j'aimerais bien travailler dans un EHPAD.
voilà, en relation avec maison de retraite. Donc, du coup, du fait qu'elle m'avait dit quelque chose, moi je connaissais quelqu'un, je lui ai donné le contact, elle a appelé, elle a eu son stage. Voilà, ça c'est un exemple, mais qui est tout bête, mais le fait... Elle a concrétisé parce que c'était clair. Voilà, le fait que c'était clair, moi j'ai pu l'aider. J'ai pu penser à quelque chose. Voilà. C'est un autre élément, effectivement, et c'est très très important. Du coup, vraiment, si vous pouvez cibler quelque chose de précis, faites-le. Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est une règle. On retrouve, toi tu as parlé de commercial, moi je suis issu du marketing, donc on va retrouver des éléments de marketing. On passe à la suite. Oui, donc l'autre, c'est quoi? C'est le résumé? Une fois qu'on aura fait, voilà, vous allez trouver dans LinkedIn et dans Viadeo, sur Viadeo ça s'appelle résumé, description, enfin bon, vous verrez, c'est un espace sur Viadeo LinkedIn, c'est le premier qui intervient sous le titre, c'est ce résumé. Alors ce résumé, ça c'est vraiment un gros problème à renseigner pour tout le monde. Et effectivement, il faut un petit peu se pencher sur ce résumé parce que là encore, c'est la première chose qu'on va dire sur soi. Et ce résumé, pour moi, ce que je rencontre, les problèmes que je rencontre dans ce résumé, c'est que la plupart des personnes repartent sur des éléments chronologiques. On repart souvent, certains partent au diplôme et donc on se sent obligé de faire un parcours. Moi, je n'ai pas envie d'utiliser ce résumé-là pour faire un parcours parce que vous savez que je vais lire la première phrase, vous avez 10 mots pour intéresser votre personne. Vous savez, c'est les 10 premiers mots, la première phrase. Si je commence à dire en 1974, j'ai eu un diplôme, ça ne m'intéresse plus, c'est fini. Ce résumé, justement, c'est un point aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis et vers quoi je vais? Orienter ce résumé vers l'avenir. Ce qui intéresse le recruteur, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous allez faire. Après, on aura tout le loisir d'aller voir le parcours, de prendre des détails. Mais là, on est sur le premier contact. Le premier contact, on a 10 secondes. Donc il faut aller à l'essentiel. Il faut accrocher vite. Vite. Et même, je vois des personnes qui ont fini une formation qui me disent « Oui, mais j'ai pas d'expérience, il faut que je leur explique. » Non, vous voulez atteindre ce poste, être chef de projet, et bien vous mettez chef de projet dans tel domaine, c'est vraiment aujourd'hui mon objectif à atteindre. Et ensuite, vous expliquez vos éléments, tout ça. Mais mettez vraiment directement ce qui pour vous est le plus fort, le plus important. Sortez votre épingle du jeu très rapidement, orienté vers l'avenir. Voilà, moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner sur ce résumé-là. C'est super, génial. Du coup, maintenant, on pense aux expériences, justement, à la formation. Voilà, après, il y a tout le déroulé du profil, où là, reprenez vos expériences, reprenez vos formations. Vous l'avez travaillé souvent dans votre CV. Oui, d'accord. Donc, vous avez la société, le poste. En revanche, vous avez la place. C'est pas comme un CV où on n'a qu'une page. Oui, là, on est... Vous avez la place, donc détaillez, vous pouvez mettre des résultats. Moi, j'aime bien aussi, on est sur des CV, enfin, on est sur des profils où on peut s'exprimer à la première personne et dire cette expérience m'a apporté ça, j'ai aimé travailler, c'est là où j'ai appris à travailler en groupe, c'est là où j'ai pu faire telle chose. Donc, allez-y, vous avez la place. Et en pensant toujours, comme je vous l'ai dit au départ, à mettre bien en valeur tout le vocabulaire de votre métier. Je suis sûr que dans tous les métiers, on a énormément d'acronymes, de vocabulaire. Donc, enrichissez vos expériences de ce vocabulaire. Donc, vous pouvez toujours écrire quelques phrases là-dessus. Et puis, donc, une fois que vous avez fait les expériences et les formations... Est-ce que dans les expériences, excusez-moi, pardon de te couper, dans les expériences, donc, tu peux mettre donc, un petit résumé. Est-ce que, du coup, dans ce petit résumé-là, on peut structurer en disant qu'on met une expérience, un résultat dans chaque expérience? On peut en mettre plusieurs, expérience, résultat. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je ne suis pas pour le systématisme, de dire il faut structurer comme ça chaque élément. Je me dis, faites-le quand vous avez quelque chose d'intéressant à dire par rapport à cette expérience. Il peut très bien y avoir une expérience très longue qui aura été très riche, une autre plus courte. Surtout n'inventez pas, c'est pas la peine. Oui, c'est pas l'idée, oui. Voilà, c'est pas l'idée, mettez des choses sur vous. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... Souvent, ce qu'on met dans les CV, c'est les missions, ce que l'on a fait. Mais aussi, moi, je trouve intéressant de montrer ce que m'a apporté cette expérience en termes d'évolution professionnelle ou même d'évolution personnelle. Souvent, on acquiert des techniques de management, apprendre à gérer son temps, ses missions. C'est aussi quelque chose qu'on apprend de façon empirique. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, on peut utiliser des expériences aussi pour montrer ces éléments et ces évolutions de notre carrière, dans notre carrière professionnelle. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Et surtout, ne pas dire « Oh, cette petite expérience, je ne la mets pas » ou « les formations, je ne la mets pas ». Parce que là, on n'est pas limité par la place.
Souvent on trie, on dit je ne mets pas ces expériences-là, etc. Même des stages très intéressants. Moi je vais vous dire pourquoi je mets tout et absolument tous les stages, etc. Parce qu'on va travailler en réseau et que donc si vous mettez que vous avez travaillé dans une entreprise, vous allez être proposé en contact de suggéré aux personnes qui ont aussi travaillé au même moment dans cette entreprise. Et donc c'est l'occasion, en enrichissant votre parcours de toutes ces expériences, d'aller à la rencontre et de retrouver d'anciens collègues qui aujourd'hui sont peut-être dans d'autres sociétés. Et qu'on avait peut-être oublié. On avait peut-être oublié, même s'il faut même le nom et le prénom, des fois on les 10 ans, 15 ans après, enfin pas toi mais moi je peux parler de 20 ans après, des fois on n'a pas toujours retenu les noms, etc. Donc en mettant ces expériences, c'est une façon de les retrouver. On peut vous retrouver comme ça, donc pour moi c'est un plus. C'était évidemment un plus. Du coup, là tout à l'heure tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des mots-clés Alors ces mots-clés, comme je dis, il faut pas... prenez pas trop la tête là-dessus, mais effectivement, allez voir, listez dans votre domaine d'activité toute la technicité de votre métier. Ça peut être des logiciels, ça peut être, on a tous des vocabulaires techniques, et essayez donc d'enrichir votre texte de ce vocabulaire-là. Et vous verrez d'ailleurs à propos des mots-clés qu'il y a une rubrique dans Viadeo et dans LinkedIn dans lequel qui s'intitule mots-clés. Et là, on peut renseigner 50 mots-clés. Il y a un maximum, maximum 50. Voilà, ça fait maximum. Pas mal, ça fait, je vous assure que ça fait déjà pas mal. si vous en mettez 20-30, ça sera déjà bien. Mais pensez à votre cible. Alors, on va penser à notre métier, mais justement, moi, je peux avoir toutes sortes de métiers, mais si vous voulez travailler dans l'assurance, dans l'intérim, mettez intérim, mettez assurance, mettez grand groupe, mettez les marques avec lesquelles... Pensez que ces mots-clés peuvent vous servir et vous faire ressortir toujours en relation avec les recherches des personnes. Donc mettez les logiciels que vous utilisez, mettez des termes, vos termes techniques et de vocabulaire. Et si vous n'arrivez pas à en trouver, un conseil, allez voir d'autres profils qui font les mêmes tâches que vous et regardez ce qu'ils ont mis dans leurs mots-clés. Je suis sûr que ça va vous donner des idées. C'est certain, c'est une évidence. Oui. Alors avant de passer à la prochaine vidéo qui va donc être axée sur comment avoir des recommandations et comment demander des recommandations, on va vous mettre en disposition et en ressources la checklist donc des erreurs. Les erreurs à ne pas faire et de ce qu'il faut faire pour bien rédiger son profil. On va reprendre toutes ces étapes et peut-être d'autres aussi que l'on n'a pas détaillées, mais reprendre toutes ces étapes pour à chaque fois que vous soyez bien accompagné dans chacune de ces étapes. Donc ce sera un téléchargement en PDF juste en dessous de la vidéo. Merci encore Bernard, on se retrouve pour la recommandation.